réveil Skyrock PLM. La NATO Mission Irak a récemment lancé un stage de combat interarmes au Staff College sur le camp Al-Roustamiya à Bagdad dans le cadre de la lutte contre la résurgence du terrorisme au Levant. 20 militaires irakiens ont bénéficié de cette formation qui a été dispensée entre autres par l'adjoint français de la division chargée des entraînements. Pendant 2 semaines, les participants ont été initiés à la méthode d'élaboration des décisions opérationnelles terre pour acquérir les compétences nécessaires à la conception et à la conduite d'une manœuvre pour accélérer la prise de décision des chefs. Le stage a aussi mis l'accent sur le processus d'élaboration des ordres. Les officiers irakiens, du grade de capitaine à commandant, ont ainsi participé à des séances de réflexion tactique. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux est actuellement engagé dans une mission dans les Chesterfield au large de la Nouvelle-Calédonie, où il participe au déploiement de 3 nouvelles bouées d'écoute pour le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche. Cette initiative, nommée Surveillance acoustique des Chesterfield ou Survac, a pour objectif de surveiller en permanence la fréquentation de la réserve des Chesterfield, qui est réglementée pour les navires de plaisance et de commerce. Sur place, l'équipage du bâtiment de la Marine nationale a réussi la mise à l'eau des bouées et l'installation d'antennes relais sur 2 îles. Il a ainsi démontré les capacités de soutien du bâtiment dans des opérations de ce type en mer. Une fois sa mission achevée, le d'Entrecasteaux sera remplacé par l'Amborella, un navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui servira de base vie pour les industriels pendant la finalisation des installations sur les îlots. Le Patroller est relancé. Bonne nouvelle pour l'armée de terre, le système de drone tactique Patroller est relancé pour compléter la gamme des drones existants. Doté de capteurs permettant du renseignement d'origine image et d'un radar performant, il renforcera le renseignement d'action d'ensemble au profit des niveaux divisionnaires et du corps d'armée. La section technique de l'armée de terre a récemment annoncé la reprise du programme avec le premier vol réussi du Patroller ce mois-ci, ce qui ouvre la voie à des évaluations opérationnelles prévues à partir d'avril. Ces dernières devraient confronter le Patroller à toutes ses dimensions opérationnelles. Il doit pouvoir réaliser des missions de renseignement, de surveillance et de ciblage aussi bien en opération extérieure que sur le territoire national. Aussi appelé SDT, le système de drone tactique Patroller avait été retardé suite à un accident en 2019 qui avait été causé par un défaut au niveau d'un calculateur de commande de vol. Mais même s'il n'est pas encore opérationnel, il avait pu être utilisé par le 61e régiment d'artillerie durant l'exercice Orion l'année dernière. Pour rappel, le SDT se compose de 5 drones et de 2 stations au sol. Il peut voler à 20 000 pieds d'altitude pendant 20 heures. Devant être armé, il est doté d'une boule optronique, d'une nacelle de désignation laser, d'une charge de guerre électronique et d'un radar. La gendarmerie nationale démantèle un trafic d'armes. Après plus d'1 an d'enquête, les autorités françaises et belges ont démantelé un important trafic d'armes fabriqué via des imprimantes 3D, une première en France. Initiée par le Centre de lutte contre les criminalités numériques, cette opération a permis l'arrestation de 14 individus en France et en Belgique. Près de 300 gendarmes et policiers ont été mobilisés. Parmi eux, 168 militaires issus d'unités d'intervention, antennes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, peloton d'intervention des escadrons de gendarmerie mobile, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, 10 équipes cynophiles, 22 enquêteurs de l'UNE Cyber et 4 de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Ce travail conjoint entre la France et la Belgique a permis la saisie de 8 imprimantes 3D, de 7 armes complètes imprimées en 3D, de 500 pièces détachées d'armes imprimées en 3D, de 11 armes de poing, de 13 armes d'épaule et de plus de 1000 munitions de différents calibres. Près de 3000 € ont également été saisis. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.